Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais parler de la gestion des lignes en moins-value latente. Alors, vous avez peut-être pas mal de lignes en moins-value, sur vos portefeuilles et vous posez la question: quelles lignes, vous allez supprimer en vendant les actions ou, éventuellement, renforcer? Donc ça peut être une question relativement, complexe. Donc je vais partager avec vous, ce que je fais moi couramment en fait sur mon, PEA, notamment sur les lignes en moins-value. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors la première chose qu'on va faire bien sûr, c'est d'identifier les lignes en moins-value latente sur son portefeuille. Alors, vous avez ici un extrait de mon, plan d'épargne action, PEA, donc qui est sur, Bourse Direct. On a plusieurs colonnes, on a notamment une colonne de plus ou moins value et on a également une colonne de variation par rapport au PRU. Donc on va regarder ces 2 colonnes. On peut trier donc soit par rapport au montant de la moins-value ou soit en pourcentage. Donc par exemple, moi je vais commencer par, faire un tri sur, les moins-values en valeur. Donc je vois par exemple, j'ai quelques lignes. Ça démarre à Téléperformance, moins 945 €, Rubis, moins 741 €, SMCP, moins 634, ABC Arbitrage, moins 500 €, puis après ça descend, Eurofins Scientifique, moins 230, BNP Paribas, moins 150. Bon, après c'est un peu plus anecdotique en montant. Alors, le premier point que j'ai regardé sur mon portefeuille, eh bien, j'ai comparé en fait avec la règle de money management que je me suis fixé dans mes objectifs. Donc, si vous regardez la vidéo sur la stratégie PA 2024, donc dans mes stratégies, ma stratégie numéro 3, c'est utiliser le money management et je m'autorise un risque maximum de perte par ligne de 1% de mon portefeuille, soit 1 000 €. Donc j'ai déjà regardé, est-ce que j'ai une ligne en moins-value latente dont la moins-value est supérieure à 1 000 €. Et le deuxième point aussi, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur le money management, j'ai fait une vidéo en fait que vous allez trouver dans la playlist tutoriel, qui s'appelle le money management ou la gestion du risque dans les investissements en actions. Alors, si je suis mon money management, j'ai aucune ligne dont la moins-value est supérieure à 1 000 €. Alors j'en avais même 2, c'était Téléperformance et Ruby. Alors Ruby, l'action a quand même un peu remonté par rapport au plus bas, donc on est repassé dans le vert. Et Téléperformance, j'ai allégé en fait cette ligne pour rentrer en fait dans mon money management. Donc là, j'ai pris un peu de moins-value sur Téléperformance. Donc le deuxième point maintenant qu'on va regarder, c'est on va regarder maintenant les lignes, non plus en valeur, mais en pourcentage. Donc on peut voir par exemple que c'est ABC Arbitrage qui présente une moins-value latente de 35,8%. On a Rémy Cointreau, moins 27%, Téléperformance, moins 25%, SMCP, moins 25%, Ruby, moins 17%, ensuite ALD, moins 11%, Valeo, moins 10%, et puis après on tombe en dessous des 10%. Donc je vais vraiment m'intéresser à celles dont les moins-values sont supérieures à moins 10%. Donc dans ce cas, ce que je vais faire, c'est tout simplement regarder quel est le poids de ces lignes par rapport au portefeuille complet. Donc je m'aperçois en fait que c'est 11,47%. Donc le risque, si ces actions même arrivent à 0, je mets en fait que 11% en termes de poids de mon portefeuille. Donc c'est relativement peu, hein, c'est-à-dire que globalement 90% de mon portefeuille n'est pas à risque. Alors maintenant, je vais regarder un peu plus en détail sur ces lignes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais retourner à l'analyse fondamentale. Donc je vais identifier ces lignes. Une fois que j'ai identifié ces actions, eh bien, je vais regarder un certain nombre de paramètres. Alors je les ai mis quand même par ordre, on va dire, prioritaire. La marge bénéficiaire, donc pour moi c'est important qu'une entreprise gagne de l'argent, donc il faut qu'elle soit supérieure à 8%.
le ROE supérieur à 10%, la progression du bénéfice net par action, donc là la réponse est oui ou non. Le ratio d'endettement, il faut que ce soit une dette soutenable, donc un ratio, on va dire, qui permet à l'entreprise, au-delà de la distribution du dividende, donc à comparer aussi avec le payout ratio, en tout cas qu'elle soit capable de rembourser sa dette dans le temps. Le 5e paramètre, c'est le ratio EBITDA sur CA, ce qui permet de voir si l'entreprise a un mote ou du moins une capacité à générer des bénéfices. Le 6e point, en fait, c'est si elle distribue du dividende, est-ce que le dividende est en progression? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour chaque action, je vais remplir en fait les cases. Alors, j'aurais pu mettre les valeurs, je vais gérer tout simplement au travers de couleurs. En vert, oui, elle répond aux critères. En jaune orangé sur la vidéo, non, elle ne répond pas à ce critère. Donc, on voit très rapidement une sorte de heat map, hein, une carte de chaleur, qui permet de voir qu'il y a peut-être des actions plus ou moins à surveiller. Donc, où il y a beaucoup de vert, ça veut dire que globalement, elles répondent à mes critères. Où il y a beaucoup de jaune, ça veut dire qu'elles répondent relativement peu à mes critères. Effectivement, si on peut voir qu'aucune des actions est complètement en jaune, si elle était complètement en jaune, la question c'est pourquoi garder l'action? Si aucun de mes critères sont remplis, bah là c'est peut-être le moment en fait de me séparer de la ligne. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, donc les entreprises qui peuvent poser potentiellement une difficulté, ce serait SMCP, Ruby et Valeo. Alors on voit qu'il y a des comportements très différents. Par exemple, on voit que aucune des 3 entreprises n'a une marge bénéficiaire supérieure à 8%, que ce soit SMCP, Ruby ou Valeo. Alors par contre, si on regarde le ROE, on voit que seul SMCP a un ROE inférieur à 10%. Ruby, ALD, Valeo, Ruby et Valeo répondent à ce besoin. Et puis si je regarde par exemple la notion de dette, on voit quand même que SMCP a une dette soutenable, alors que Ruby et Valeo sont plutôt en situation assez difficile. Un point également important, donc Ruby, c'est une société pour moi que je garde dans mon portefeuille, une société à dividende. Donc je vois que le dividende est en progression, y compris cette année. Donc ça peut m'amener effectivement à ne pas prendre la décision de m'en séparer. Et puis le dernier point, le payout ratio. Donc on voit par exemple que Valeo a un payout ratio inférieur à 60%. Donc c'est quand même également un point assez positif. Alors, une fois que j'ai identifié ces problématiques, je vais me dire, bah, maintenant, je vais regarder ces entreprises du point de vue graphique. Et là, je vais regarder, par exemple, les droites de régression. Donc, je vais prendre un exemple. Alors, je ne l'ai pas fait sur toutes les entreprises, mais je l'ai fait, par exemple, sur Valeo. Je vais regarder, par exemple, sur la droite de régression, où est-ce qu'on se situe par rapport à l'historique de l'action dans le temps. Donc on voit par exemple que lorsqu'on est à moins un écart type ou en dessous de moins un écart type, c'est clairement une zone d'intérêt puisque derrière, c'est une action qui est capable de rebondir au-delà de la valeur théorique et même capable de naviguer sur plus un sigma, voire on a frôlé notamment autour de 2018-2019 les plus de sigma. Donc là, je peux me dire, une action comme Valeo, même si les ratios sont pas extraordinaires, du moins du point de vue graphique, je peux avoir un beau potentiel de rebond, ne serait-ce que retourner sur le cours théorique qui serait autour des 26 €. Et puis derrière, eh bien, je vais faire également une analyse graphique plus court terme pour me dire, bah tiens, sur Valeo, si je dois me renforcer, je peux identifier des points clés. Donc je vois typiquement qu'elle est actuellement sur une zone de support qui serait autour des 11 € à peu près, hein. Et puis si elle cède, si ce support qui est un support hebdo cède, on a un support mensuel autour des 9,30 €
qui serait un second niveau où je pourrais renforcer à nouveau sur l'action Valeo. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt.